La chevalerie, ce n'est pas qu'un concept, une abstraction. Ce n'est pas que de la phraséologie, c'est un savoir-être. Un choix. Choisir la chevalerie, c'est faire le choix de l'abnégation. C'est choisir de faire passer le plus démuni avant soi. C'est œuvrer chaque jour pour que le plus faible ne soit pas écrasé par le plus fort, mais au contraire, protégé. Aïe! Oh, pardon. C'est s'approprier, c'est faire, c'est savoir se mettre à la place des autres pour s'approprier une part de leur souffrance. C'est une tâche souvent ingrate, absurde même, quelquefois, mais toujours généreuse. Être chevalier, c'est le choix d'y dédier sa vie. Ouais! Excellent. Rien que dans le petit discours là, il y a au moins 8 mots que je ne comprends pas. Et moi j'ai toujours cru que la chevalerie, c'était l'endroit où on rangeait les chevaux. Hein. Mais quand vous comprenez rien, faites comme moi, dites c'est pas faux. C'est pas faux. C'est ma botte secrète. Bon, de temps en temps, vous pouvez dire je ne connais pas ce mot. Comme ça, vous ne passez pas pour un glandu. En même temps, c'est pas comme si on passait pour des glandus tous les jours. Hein. Camelot. Arthur, roi des Bretons, a rassemblé autour de lui les plus grands chevaliers du royaume. Lancelot du Lac, Perceval le Gallois, Bohort le Faisan, Galad le Chaste. Sous la protection magique de Merlin l'Enchanteur, ils ont le regard tourné vers le même but, le cœur animé par le même souffle, la quête du Graal. Tous unis comme des frères autour de la table ronde. Elle n'est pas bien grande. Elle est ronde, c'est déjà ça. Bon, commençons par le confondu du seigneur Perceval. Oh là 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 là. Eh ben, vous commencez par le meilleur aujourd'hui. Ah non, mais je vous rassure tout de suite, hein, il y en a pour 30 secondes. Ah bon, il ne s'est rien passé. Vous n'avez pas rencontré de vieux? Bah si, comment vous savez? Oh, allez, c'est reparti. Mais vous rencontrez toujours un vieux. Ah mais ce coup-ci c'est vrai, hein. Ah, parce que d'habitude, c'est pas vrai. Non mais d'habitude, c'est à peu près, hein. Mais ce coup-ci, c'est un vrai vieux, avec des puces, tout. On enchaîne. Allez, on y va. Non mais en fait, pour commencer, moi j'ai rencontré une vieille. Mais c'est pas vrai, il y a 2 secondes c'était un vieux. Ah, mais c'est la vieille qui m'a aiguillé sur le vieux, je commence par le début. Oh, mais sire, nous, on est obligé de rester ou pas? Non, non, allez, on enchaîne. Bon, j'arrive vers le vieux et je lui fais. Est-ce que t'as des renseignements sur le Graal? Bah ouais, parce que moi les vieux, comprenez, je les tutoie. Il me fait. Noble chevalier? Ah non, mais je vous promets, à côté de lui, je fais noble. Hein. Bref. Il me fait. Je n'ai pas le Graal. Je lui fais. Ouais, mais je t'ai pas demandé si tu l'avais. Il me répond. Ouais, mais je l'ai pas. Et ensuite, il a essayé de me refourguer tout un tas de saloperies. Des merdes qu'il devait ramasser à droite à gauche. Genre de la ferraille, vous voyez. Et bah voilà, bah je me suis barré. Il vous a rien donné. À part des puces. Ah non, Ah si! Il voulait absolument me refiler une poignée de clous rouillés. Je les ai pris, sinon il m'aurait jamais lâché. Il vous a donné des clous. Il n'était pas un peu givré, votre vieux? Mais il était complètement secoué, ouais. Non, et puis c'était pas des clous, comment c'est qu'il disait, les clous de la Sainte-Croix ou un truc comme ça. Les quoi? Bah quoi, les quoi? Les clous de la Sainte Croix. Vous avez ramené les clous de la Sainte-Croix? Des ramenés? Non mais vous voulez que je chope le tétanos ou quoi? Je les ai foutus en l'air, ouais. Non, mais vous avez pas fait ça? Bah quoi, vous avez besoin de clous maintenant? Mais c'est les clous de la Sainte-Croix, trou du cul! Les clous qui ont servi à crucifier le Christ. Où est-ce que vous les avez jetés? Vous vous rappelez?
Dans la rivière ou dans la forêt, je sais plus, moi. Non, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, ça! Mais messire, ils étaient rongés de rouille, y a rien à regretter, hein. Ouais. Ah, c'était peut-être pas les vrais clous de la Sainte-Croix, après tout. Hein. Oui, parce que ça m'étonne qu'ils rouillent les clous de la Sainte-Croix. Ah bon? Bah oui, c'est pas des clous comme les autres. Non, mais attendez, faut voir dans quoi il est conservé aussi, hein. Un vieux linge tout déchiré. D'ailleurs, c'est marrant, hein. Mais quand je l'ai jeté avec le reste, j'ai remarqué qu'il y avait des endroits plus crades que d'autres sur le linge. Ça faisait comme une tête de barbu. Le Saint-Suaire? Non, mais vous avez foutu en l'air le Saint-Suaire! Mais sire, ça grouillait de puce! Oh! Marraine! Marraine! Oui? Puis-je vous entretenir un moment? Oui, je vous écoute. Voilà. Madame sera témoin que je ne suis pas du genre à entretenir des histoires avec tous les hommes qui résident au château. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je connais pas mal de filles dans le métier qui arrondissent la solde en faisant des heures supplémentaires. Si madame voit ce que je veux dire. C'est possible, oui. Et vous, non? Ah bah non, certainement pas. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute alors, hein? Oh mais madame! Madame n'est pas sans connaître les choses de l'amour. Les choses de l'amour? Comment vous voulez dire? Eh bien, quand une femme s'éprend d'une personne, l'amour est une chose qu'elle ne peut pas nier. Ouais? Et si les sentiments sont plus profonds, l'amour est une chose qu'on ne peut annoncer franchement sans avoir à rougir. Non? Si, oui, non, mais je vous écoute, hein. Voilà. La personne à laquelle mon cœur s'accroche est une personne importante. Importante? Oh, très importante. Une personne de premier plan, si madame voit ce que je veux dire. Une personne- Allez-y. Mais je ne sais pas, madame. Oserais-je dire à madame de qui il s'agit? Ça dépend de qui il s'agit. Du seigneur Perceval. Ah bon? Oh, mais vous m'avez foutu les jetons, hein? Je sollicite votre bonté, madame, d'entretenir le seigneur Perceval de la flamme qui m'anime. Mais pourquoi moi? J'y arrive pas. Vous n'osez pas? Si, mais il comprend rien. Ah, bon. Allez rejoindre les autres boniches. Et vous là, je peux vous parler une minute? Non, pas vous. Oui, entrez! Y a pas de porte? Entrez quand même. Bon. Est-ce que vous connaissez un peu les choses de l'amour? Les choses de l'amour? Oui. Tout dépend. Bon, eh bien voilà. Il s'agit d'Engarade. Et quoi en garde? Engarade, les choses de l'amour. Vous comprenez? À vous et en garde? Mais non, vous et Engarade. Non. Ne me dites pas non, hein, je vous pose pas de questions. C'est un fait, je vous le dis. Vous et Engarade, les choses de l'amour. C'est clair? J'irai pas jusque-là, mais... Bon, écoutez, hein, je vous laisse refermer, à plus tard. Hein? Bon, reprenons. Mais je croyais que les femmes étaient interdites aux réunions de la table ronde. Oui. Non, mais elle, c'est spécial. Hein. Bon, on continue. Abordons maintenant la question des béliers. Ah c'est bizarre. Comme par hasard, quand c'est moi qui ai besoin de quelque chose, il n'y a plus de budget. Qu'est-ce que vous faites? Rien, je t'arrange un peu. Non, mais touchez à rien, laissez ça. Ah mais, est-ce qu'on a vraiment besoin de béliers? Moi, c'est un peu la question que je me pose, hein. Comme si on allait assiéger des forteresses. Oui, et le jour où on a une forteresse à assiéger, on la casse comment, la porte? Avec les pieds? C'est vrai que dans votre position, il y a quand même plus de chances de subir un siège que d'en organiser un. Non, mais attendez, vous dites de rien, vous? Ça comme ça, hein, c'est tout, hein. Non, mais ni comme ça, ni autrement, vous dites de rien, voilà. Pardon. Mais vous vous rendez compte du prix que ça coûte, ces béliers? Oui, c'est le prix. C'est vrai que c'est raide, hein. C'est pas donné, hein.
Il me semble, sans être un spécialiste de l'assaut, qu'avec un tronc d'arbre et 3 paires de sangles, bah on peut très bien défoncer une porte, hein. En tout cas, moi, en Aquitaine, Ah non, ça suffit. j'ai déjà vu... Mais j'allais dire un truc qui va dans votre sens. Mais je m'en fous. Je suis en réunion militaire, là, alors vous êtes là pour écouter, vous écoutez. Hein? Et d'abord, qu'est-ce que vous en savez de tout ça? Ben, j'en sais que j'ai les prix sous les yeux. Et je suis quand même assez grande pour comprendre que si vous achetez des troncs d'arbres à ce prix-là, vous êtes en train de vous faire enfler, hein. Mais c'est pas des troncs d'arbres! Ce sont des béliers! Avec une tête de bélier, sculptée dans un bois spécial qui... Mais la première pour défoncer, elle éclate en morceaux, votre tête de bélier sculptée. Mais je croyais qu'on n'en défonçait pas des portes, moi! Mais au bout d'un moment, il faudrait peut-être finir par savoir si vous comptez assiéger quelque chose ou pas. Mêlez-vous de vos fesses. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, le roi Arthur vous a déjà accordé la construction de 3 tourelles à 20 lieues du mur d'Adrien, où nous ne foutons, excusez-moi de le dire, jamais les pieds. C'est justement parce que vous y foutez jamais les pieds qu'il faut des tourelles. Ah! Mais bouclez-la. Les budgets sont pas extensibles à volonté. Et pour faire la guerre, il faut de l'argent! Ah ben oui, ça c'est facile, hein. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de lui. Vous croyez qu'on le trouve dans le bûcher des poules, le fric? Non, mais ça fait rien, on n'a qu'à s'arrêter de manger pendant 3 mois, et on sera tellement contents avec nos têtes de bélier sculptées. Non mais oh, c'est le royaume de Bretagne ici ou pas? Eh ben c'est ça. Allez-y, coulez la baraque. Vous viendrez pas pleurer quand on sera sur les genoux. Et vous, là, vous allez vous réveiller ou pas? Vous voyez pas que votre pognon est en train de foutre le camp? Il dit rien, il écoute, il la joue médiateur. Non mais c'est pas grave. On sucera des cailloux, qu'est-ce qu'on en a à foutre, hein? Vous allez finir par faire votre bonhomme ou non? Je suis une femme, je suis une femme. Bah quoi? Vous voulez vous friter? Wow! Vous avez l'air mélancolique, ma reine. Ah, bonjour, Seigneur Lancelot. Vous avez l'air triste, ma reine. Qu'avez-vous? Ben... J'aimerais tellement pouvoir lui donner ce dont il a besoin. Je vous entends toujours parler de lui, de ses besoins, mais jamais de vous. Et moi, Et oui, vous? Vous n'avez jamais besoin de rien? si, qu'il aille bien. Oui, non mais d'accord. Mais vous, vous n'avez jamais envie de rien? Si, qu'il aille bien. Et j'abandonne. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis reine, hein. Je fais ce qu'on m'a appris. Je m'occupe du bien-être du roi. Sans vouloir être vexant, c'est pas tellement vous qui vous en occupez là, en ce moment. Oh, mais cette jeune fille, elle est très bien, hein. Ah oui. Et les autres? Et quelles autres? Ben, Azélis, Démétria, les jumelles du pêcheur. Oh, mais je suis désolée de vous le dire, elles sont charmantes, hein. Et puis, c'est flatteur d'avoir un époux qui a du goût pour les jolies femmes. Vous savez, j'ai beaucoup voyagé et... Eh, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, hein? Eh bien, dans certaines contrées, un homme choisit une femme, il l'épouse, et il ne connaît qu'elle jusqu'à ce que la mort les sépare. Ah ben nous, ça n'a rien à voir, hein. On est civilisés, on n'est pas des sauvages. Mais vous les voyez, vous les hommes ici, avec une seule femme, toute leur vie? Ben, Non mais ils auraient l'air de quoi? ah oui, moi je trouve ça très bien. Oh ben vous n'avez pas de femme du tout, c'est encore mieux, hein. On dit que je suis fidèle. Ah non, hein, c'est pas ce qu'on dit, hein. Qu'est-ce qu'on dit? Ah ben on ne voit jamais avec une femme, hein. Et puis c'est vrai qu'on raconte des choses, hein. Pas mal de choses d'ailleurs. Mais... franchement, Enfin que je suis fidèle. non. Enfin,
Je comprends pas vraiment. Vous êtes fidèle à qui si vous n'avez pas de femme? Elle est débile, cette histoire, hein. J'aime une femme en secret et n'en aimerais pas d'autre. Mais pourquoi en secret? Eh, vous n'êtes pas plus moche qu'un autre, hein. Allez, faut pas vous laisser abattre. Non, mais il s'agit de l'épouse d'un personnage très important, et qui plus est, d'un ami fidèle. Ah, mais ça c'est autre chose, hein. Mais enfin, vous êtes vraiment spécial, hein. Quitte à choisir une seule femme, pourquoi vous n'en prenez pas une libre? L'amour a ses raisons que la raison ignore. Ah ben ça doit pas être la rigolade tous les jours. Oh, ben, je trouve mon bonheur dans l'errance et la solitude. Ah ben encore une chance, hein. Bon, enfin, ami ou pas ami, vous connaissez la loi. Si vous voulez la femme de quelqu'un, eh bien... Il faut que je le tue. Eh ben voilà. Mais oui, je le tue. Et après... Alors, après, hein, vous allez voir la dame, vous entamez la conversation, mais je vais quand même pas tout vous expliquer quand même. Allez, chacun ses propres. Hein. Qu'est-ce qui vous arrive, vous? Vous êtes dingue? J'avais entendu un bruit et... Un bruit? Non, il n'y a pas de bruit, là. Allez, allez vous laver les oreilles, là. Laissez-nous tranquilles, là. Ça commence doucement à me faire chier, celui-là. Ouais, s'il se trouvait une gonzesse, il serait peut-être un peu moins sur les dents. C'est l'heure des doléances, sire. Oui, ça va, j'avais compris. On vous laisse écouter les bouseux, sire. Oh, chic. On dirait que ça vous fait plaisir, vous. Oh, j'adore hein, quand on a de la visite, hein, ça fait champêtre. Aujourd'hui, c'est moi qui vous seconde, sire. Oh, oh, oh. J'ai un peu peur de faire une connerie, je suis stressé. Moi aussi. Vous aussi, vous êtes stressé? Non, j'ai peur que vous fassiez une connerie. Sire, je vais le tuer. J'ai tellement lui tapé dans sa gueule qu'il m'a décédé. Non mais sire, moi je serai vous. Je tiendrai la garde pas très loin, hein, parce que si je décide de lui tomber dessus, là, ce machin, ça va être une tornade. Je vous préviens, vous allez faire un vrai passionné de violence, hein. Ça va être un massacre. Bon, vous allez vous calmer, fissa, là, tous les deux, là. Hein, je vous fais coller en tôle, moi. Remarquez, sire, il n'y a pas de raison de s'énerver. Il me rembourse la vache qui m'a buté, c'est tout. Il y en a pour 30 secondes. Ah, mais des versions de 30 secondes, moi j'en connais d'autres, là. Je vous file un coup de bêche dans la tête et puis on n'en parle plus. Eh ben, moi, je vais vous dire une chose, hein. J'aime bien quand vous venez, hein. J'ai toujours été fascinée par le monde paysan, hein. Alors, à qui quelle est la vache morte? Non mais sire, maintenant on commence à se connaître un peu tous les deux. Vous savez que j'ai autre chose à foutre que d'aller buter les vaches des autres. Ma vache, elle est allée dans son champ. Mais elle avait rien à y foutre déjà pour commencer. Et puis ça va qu'elle est morte toute seule, hein. Parce que sinon, je lui aurais mis un coup de fourche, moi, au bazar. Et quand elle est revenue, elle avait chopé toutes les maladies qui existent en un seul coup. Oh bah oui, bien sûr, hein, parce que quand elle est arrivée, elle était en pleine forme. Oh mais sire, il y avait déjà toute la moitié arrière qui était morte depuis au moins 15 jours. Il me rembourse la vache qui m'a buté, sinon ça sera un bain de sang. Alors, je lui rembourse mes genoux, et si sa bestiole, elle a filé la vérole à mon troupeau, je crame ma ferme, je crame celle des voisins, je mets le feu au château, je fais flamber la moitié de la Bretagne. Bon, détenez, vous remboursez, reparte, là. Non, Bon, bah, reparte, vous l'avez dans l'os. Alors là, ça pue la révolte. Il y a du saccage dans l'air. non mais sans blague, vous allez faire chier le monde encore longtemps avec votre vache pourrie. Vous avez pas compris que c'est pas fait pour vous, l'agriculture. Recyclez-vous dans autre chose, moi je sais pas. Tenez, la mendicité, vous avez déjà la tenue. Mais qu'est-ce qu'il y a, là? Si vous avez quelque chose à dire, allez-y, quoi. Bah moi, je donne une vache à repas. Oh, bravo. Quoi? Bah comme ça, tout le monde est content. Tiens, voilà, ça c'est du
non. Ah bah dites donc, vous avez drôlement des vaches à perdre, hein, vous. Bon, en tout cas, problème réglé, hein. Merci Merlin. Mais du coup, votre vache, vous pourrez suivre l'évolution, hein, parce que dans 15 jours, elle ressemble à une chèvre à damier, et dans un mois, elle moisit sur pattes. Bon, dites donc, c'est un beau geste que vous avez fait là. Enfin, on ne peut pas régler que ça comme ça à chaque fois. Vous n'allez quand même pas donner une vache personnelle à chaque histoire. Ah mais moi j'ai pas de vache. Moi j'ai dit ça en tant qu'enchanteur de Camelot, qu'on lui donne une vache de Camelot. Mais c'est pas une coopérative bovine, Camelot. On n'a pas de vache. Merde, faut que j'achète une vache. Yes. Une enchanteresse, sire. Je sais pas par où elle est entrée. Morgane de Kiliwich. Dites la fourbe. On va se dire une consoeur. Mon visage m'est familier. On se connaît? Pas encore, Arthur. Je viens mander la jouissance de la butte aux cerfs pour mon usage personnel. Et en l'honneur de quoi je vous donnerai ma butte au cerf, je vous prie? Si tu refuses, je ferai tomber sur ton royaume une pluie de calamités. Bon, déjà, elle me tutoie, ça part mal, là. Virez-moi cette conne. Non, mais il a plus de calamité. Attention, hein, je connais un peu la loustique, elle en est capable, hein. Eh ben faites quelque chose, c'est votre rayon, les calamités. Non mais, attendez, Morgane, c'est pas n'importe qui, hein. Quand elle s'y met, c'est pas de la rigolade, hein, j'aime autant vous le dire. Vous n'êtes pas à la hauteur? Je vous avouerai que jusqu'à maintenant, je me suis toujours débrouillé pour pas tomber face à elle. Dites, c'est vrai ce qu'on dit? Que vous êtes le fils d'un démon et d'une pucelle? Bah oui, pourquoi? Ah ben parce que vous avez pris plus de la pucelle, hein? Morgane de Kiliwich, grande enchanteresse du Nord, meuleuse des loups de Calédonie, pourfendeuse Ouais, du dragon bon. des neiges. Ça va, vous allez pas sortir tout ce curriculum vitae non plus. Entre enchanteurs, c'est comme ça qu'on fait. Merlin, enchanteur de Bretagne, grand vainqueur de la belette de Winchester, concepteur de la potion de guérison des ongles incarnés, auteur du parchemin, le druidisme expliqué aux personnes âgées. va. Morgane, je vais te soumettre une énigme. Si tu échoues, tu repartiras d'où tu viens sans demander ton reste. Énonce ton énigme, Merlin. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Putain, elle est forte cette conne. Mais quoi, c'est tout? C'est ça votre énigme? Une autre. Et t'achètes pas forêt cette fois, hein. Récupérez la dossière. Ah mais là, le but au cerf, là, c'est râpé. Bah, elle l'a gagné, j'ai donné ma parole. Bon, pourquoi vous relancez notre énigme alors? Mais parce que je vais pas rester sur un échec. J'ai une réputation à tenir, moi. Récupérez ma butte au cerf, espèce de crétin. Morgane, goûte cette potion. Énonce tous les ingrédients sans en omettre un seul, et alors tu auras tout ce que tu désires. Sinon, on va pousser la tête reposée, hein, le tremblement et tout tralala. Genièvre, racines de noyer, fraises sauvages, ailes de libellule, griffes de renard, sel, sauge et laurier.
Et c'est tout. perdu. Ta légendaire précision ne t'aura pas suffi, Morgane. Tu as oublié de mentionner le persil. Quel persil? Ah, le persil que j'ai oublié de mettre. Bon, bah, c'est bon. Hein. Et quoi qui est bon? Alors elle gagne la butte au cerf, le tertre des armes, la moitié du marais maudit et 250 000 pièces d'or. Ok, on arrête là le tir avec les défis. Et dire qu'on a perdu la butte au cerf. Ah bah ça, elle est forte, hein. Vous l'avez dit. Pour faire votre potion, là, vous les mettez dans quoi, vos ingrédients? Bah dans de l'eau. Hein. Ben oui. Ben elle l'a pas mentionné, l'eau. Putain, mais c'est génial, ça, comme coup fourré. J'y aurais jamais pensé tout seul. Ouais, mais de toute façon, ça n'a jamais été mon truc. Ouais, voilà, il va falloir vraiment que vous nous disiez un de ces jours ce que c'est, votre truc. Hein. Sire, c'est moi qui vous assiste pour la suite des doléances. Ouais, ben c'est pas une perte. C'est bien ici les doléances. Madame Migerne, Mère, Oh bah, vous avez bien 5 minutes, non? Pour une fois qu'on peut parler tranquillement. ah ben, vous voulez me parler de quoi? Mais de rien en particulier. Déjà, comment allez-vous? Ben, comment je vais, c'est-à-dire? Bah, en général, vous vous en sortez. Ben, je m'en sors, ça dépend de quoi? Moi, je vais vous dire. Avec toutes les responsabilités que vous avez, je me demande comment vous faites. Bah, c'est vrai que c'est pas marrant tous les jours, mais enfin bon, grosso modo... Le problème, c'est pas tellement vous. Vous êtes une exception. Vous êtes un meneur, vous ne connaissez pas la fatigue. Non, ce qui me gêne, je vais vous le dire en toute franchise, c'est votre entourage. Mon entourage, lequel? Le plus proche. Mais attention, je ne me permettrai pas de critiquer. Non, surtout que c'est pas votre genre. Hein. Bah, moi, du moment que vous êtes content. Non, mais continuez, là, ça m'intéresse. Je trouve que les gens qui vous collent de près ne sont pas ceux qui vous soutiennent le plus. Cette belle famille, au demeurant charmante, vit quand même parfaitement à vos crochets. Au demeurant charmante. Ben, belle famille. Non, mais vous êtes sûr que vous ne pouvez pas quelque chose? Vous n'avez rien, ce n'est pas d'eux que vous obtiendrez le soutien dont vous avez besoin. J'ai un peu abandonné l'idée depuis le temps. Hein. Vous n'avez rien à faire ici. Alors, au contraire, je ne saurais être plus à ma place. Pourquoi ne vous rapprochez-vous pas de vos racines? Des gens de votre sang. La Carmélide, c'est bien gentil, mais sans vouloir être blessante. C'est quand même un paysan perdu là-haut vers le mur d'Adrien. Tatagel, c'est autre chose. Et en cette saison, c'est magnifique. Tiens, j'y pense. C'est la fête de l'hiver dans une semaine. Profitez-en pour passer quelques jours. Oh, j'étais sûr que vous alliez me regonfler avec votre fête pourrie. Combien de fois faudra-t-il vous dire que j'y foutrai pas les pieds? Arthur, ne soyez pas borné. Je m'en fous, j'irai pas. Vous n'avez rien à faire ici. Je suis à ma place ici. Hop. Attention, attention. Vous êtes en séance de doléances officielles. Au moindre propos personnel qui ne concerne pas le gouvernement, on arrête tout. Et madame, avec tout le respect que je vous dois, vous rentrez chez vous. C'est clair? Bah, autant qu'il y rentre tout de suite, vu que j'irai pas. J'ai compris. Bon, tant pis pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous ne savez pas profiter des belles choses de votre pays natal. Non mais oh, vous me prenez pour un cep, tous les deux? J'ai dit pas de trucs perso. Les belles choses de mon pays natal. Non mais oh, vous m'entendez là? Et ma tante Crida, elle en fait partie des belles choses, parce que moi je la classe dans les 15 premières connasses du monde celte. C'est une femme qui a beaucoup souffert. Bon, allez, on arrête. Ah, une seconde. J'ai un message du Conseil des Anciens de Tatagel à adresser au gouvernement de Camelot. Moi, les anciens de Tintingel, je les en Hop, on vous écoute. Les Anciens ont décidé qu'à compter d'aujourd'hui, ils ne paieraient plus aucune taxe au gouvernement de Camelot. À moins
que le roi de Bretagne ne réponde favorablement à l'invitation à la grande fête de l'hiver qui lui est adressée. Et vous pensez pas que vous exagérez un peu, là? Je veux pas y aller. Vous avez une idée du pognon sur lequel on s'assoit avec vos conneries? Mais je veux pas y aller. On est tout un taget qui ne verse plus un rond. Et on ne peut pas envoyer l'armée sous prétexte que c'est votre mère. Oui, mais je ne veux pas y aller. Vous ne pouvez pas faire passer les intérêts du gouvernement avant vos petites histoires de famille? Si. Mais je veux pas y aller. Sire, les Saxons, Oh. ils attaquent. Les Saxons! Les Saxons! Mais ils attaquent. J'avais un truc à dire, mais j'ai oublié. Bon, Lancelot, Sire, rassemblez les hommes, on y va. sire, yes, sire. Allez. Hop. Arthur, Oui. Arthur, Oui, qu'est-ce que vous avez? pourquoi ça n'a pas marché? Bah, je sais pas, peut-être parce que les renseignements que vous nous donnez sur le Graal sont toujours foireux. Non, pourquoi ça n'a pas marché entre nous? Entre vous et moi, vous voulez dire? Oui? Je ne vous plais pas, c'est ça? Non, 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 c'est pas ça, non. Alors? Ben, je sais pas, moi, peut-être parce que vous vivez dans une autre dimension. Alors, Oui, je vis dans une autre dimension. ben, peut-être que pour construire quelque chose, eh ben, ça serait un peu le merdier. Le merdier. Voilà, je peux retourner bosser là. Oui, Ben, vous partez pas? non. Arthur, Quoi? et ma coiffure? Quoi? Vous n'avez rien dit sur ma nouvelle coiffure. Très beau, très beau. Elle vous plaît? Oui, ne changez rien. Pour une créature aquatique, vous êtes parfait. Seulement, le prenez pas mal, mais je peux pas rester trop longtemps parce que je sais pas si vous avez remarqué. Mais il y a les Saxons qui nous ont envahis là, et sans moi, ça serait un peu. Le merdier. Voilà, le merdier. Arthur, Quoi encore? j'ai oublié de vous dire l'autre fois. Ouais, bon. Le jour où vous serez mortellement blessé au combat, c'est la fée Morgane qui apparaîtra pour vous emmener agonisant mourir sur l'île d'Avalon. J'aurais peut-être dû rester au lit ce matin. On vous attend, sire, quand vous aurez fini de nous faire le coup des voix. Ah oui. Sire Perceval, Oui, entrez. puis-je vous entretenir un moment seul à seul? Ouais, allez-y. Voilà. C'est très gentil de m'accorder quelques instants, parce que je sais que vous êtes très occupé. Ah bon? Mais qui c'est qui vous a dit ça? Personne? Je sais pas, moi. Bah, j'imagine que les chevaliers de la table ronde ont fort à faire, c'est tout. Oui, mais ils font quoi par exemple? Ben, je sais pas. Ils vont à la guerre. Ils rendent la justice. Ah ouais. Mais je me trompe? Non, mais c'est sûrement ça. Hein. Je les vois sans arrêt farouiner de tous les côtés. Je sais jamais ce qu'ils foutent. Hein. Enfin, je sais que je m'adresse à une des plus hautes autorités du royaume. Bah, vous savez, hein, si Arthur m'envoyait parler à la boniche, je me prendrais une grosse tarte dans ma gueule. Hein. Alors, vous prenez des risques là. Ouais. Bon, voilà. J'espère que vous ne me trouverez pas trop cavalière. Bah, en même temps, je crois que je vous ai jamais vu à cheval. Hein. Comment? Ah si, je vous ai vu une fois dans une carriole tirée par un cheval. Enfin, la carriole tirée par le cheval. Mais on peut pas juger sur ça. Hein. C'est comme vous, vous avez dû me voir arriver 2-3 fois au trot. Vous m'avez pas trouvé cavalière? Si? Mais enfin, vous lui avez pas dit ça. Non mais c'est elle qui commence avec ces histoires de chevaux. Les cavaliers, ça veut dire désinvolte. Impertinent. Oh, bref, mais vous êtes passé pour un con, hein? Eh, même pas, c'est ça le pire. Elle avait un truc hyper important à me dire, alors elle écoutait pas le reste. Écoutez, je sais que vous n'aimez pas beaucoup brusquer les choses, mais vous et moi nous rencontrons régulièrement. Et le moins qu'on puisse dire, mais c'est tout à votre honneur, c'est que vous ne pressez pas beaucoup les choses.
Mais qu'est-ce qu'il faudrait que je presse comme chose? Je sais pas, moi. D'autres chevaliers à votre place, bien moins courtois, auraient depuis bien longtemps pressé certaines choses. Ah Vous comprenez? Non. Écoutez, personne n'est plus attentif que moi à votre bienveillance. Croyez-le bien. Mais je voudrais juste vous rappeler que tant que nous n'avons rien décidé à propos de nous, Ouais? bah je reste servante. Bah, c'est-à-dire? C'est-à-dire que l'officialisation de notre union, au-delà de la grande joie que cela me procurerait, serait un magnifique moyen de m'extirper de ma condition. Ouais, c'est pas faux. Non mais attendez, j'ai pas buté un mot, j'allais pas lui dire. Mais c'est vous qui avez parlé d'être honnête, hein? Non, mais honnête, d'accord, mais si ça doit me faire passer pour un faisan... Bon, en gros, elle va se marier pour plus être boniche, c'est ça, quoi. Bah, pas que, hein. Elle doit avoir un tas de bonnes raisons de vouloir vous épouser. Bah, je vous cacherai pas que ça reste un mystère pour moi. Mais bon, ça doit faire partie d'un tout, hein. Mais qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Ah ben, faites ce que vous voulez, hein. Vous avez pas un conseil à me donner? Alors moi, comme Bonnie, je peux pas la blairer. Bah, je vous dirais bien de l'épouser. Heureusement que je vous ai quand même. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Je serais un pauvre air. Ouais, c'est pas faux. Non mais... je m'accroche pas à vous par désespoir, hein. Ah bon? Il faut que je vous pose une question. Vous allez peut-être me trouver un peu osé, mais il faut que je sache. Ah ouais, allez-y. Voilà, je voudrais savoir si vous vivez la même chose que moi. Seigneur Perceval, est-ce que oui ou non, tout comme moi, vous vivez une idylle? Je connais pas ce mot-là. Vous voulez dire que nos sentiments divergent? Ouais, c'est pas faux. Moi, j'avais deux ennemis dans la vie. Le vocabulaire et les épinards. Bah maintenant, j'ai la botte secrète, et puis je bouffe plus d'épinards. Merci, de rien. Bonsoir, messieurs, dames. Les hommes sont prêts, sire. Ça va aller, sire? Ah, ces barrages, je vous entends comme à travers un aube. Arthur! Oh. Arthur, les Saxons approchent. Grand danger vous menace. Bon, vous avez rien de plus constructif, non? De quoi? Arthur, écoute ton instinct, il saura te guider. Oui, bah moi, mon instinct, en ce moment, il me dit de décamper, là. Ah, vous avez le droit de décamper? Non! Ah bon. Non, laissez tomber. Il est encore en train de parler à... Ah, la pétasse du lac, celle qu'on n'entend pas, qu'on voit pas, mais qui existe. Voilà. Je sens que la suspicion s'est installée dans vos rangs. Certains parmi vos preux chevaliers doutent de ma présence. Ah bah c'est pas nouveau. Hein. Alors, les demoiselles, on croit pas au divin? Mais sire, mais qu'est-ce que ça signifie, là? Non mais qu'est-ce que vous foutez, là? Ben quoi? Vous vouliez une preuve que j'existe? Vous en avez une? Rendez-nous Merlin et barrez-vous pétasse! Messieurs, tenez-vous prêts. Un attelage vient de franchir les lignes ennemies et se dirige droit vers nous. Vous partez en campagne vers maintenant. Vous manquez du monde. Alors, mère, c'est pas le moment, là. C'est vous qui m'écoutez. Bien que ne vous ayant pas élevé, pourquoi selon vous ai-je tout de même pris la peine, chaque été, pendant toute votre jeunesse, de vous faire conduire dans le sud de la Gaule respirer les eaux sulfureuses? Non mais attendez, on est à moins d'1 heure du début de la bataille, là. Les chefs de guerre attendent. Eh ben, ils s'attendront. Vous avez vu votre tête. Oh, allez. Allez, Oh! venez.
collez votre nez là-dessus et respirez à fond pendant un bon quart d'heure. Une narine après l'autre, hein. Et je vous préviens, ne faites pas semblant, vous savez que je le vois. Oh, j'avais oublié à quel point ça schlinguait ce machin-là. Il vous a été dit et répété que vous deviez passer des hivers au chaud, au calme, en vous autorisant des promenades par temps sec et ensoleillé. Ah oui, des promenades? Non mais, sire, le temps presse, là. Excusez-moi, Dame Germe, mais... Allez, voir plus loin, vous. Ils attendent mes directives, là. Hein. Ne vous avisez pas de lever le nez de cette écuelle. Vous n'arrêterez que quand vous sentirez que ça pique. Oh, c'est pas possible. Arthur, je l'ai dit, un quart d'heure. Non, vous avez dit quand ça pique. C'est moi qui dis quand ça pique. C'est ça. Je vous ramène chez moi à Tintagel et vous y restez jusqu'au premier pollen. Mais, au fait, comment avez-vous fait pour traverser les lignes ennemies sans vous faire repérer? Eh bien, je suis venue avec Dame Clodoric. Clodoric, le chef du clan barbare? Oui, vous vous souvenez peut-être plus, mais Clodoric, dans son enfance, suivait les mêmes cures qu'Arthur. Un petit rouquin, tout chétif avec des tresses. Ah oui, maintenant que vous me le dites. Oui. Ouais, c'est bien lui. Ouais. Rouquin, il l'est toujours. Chétif, beaucoup moins. Ouais, en effet. Il doit faire 5 pieds de haut et peser ses 500 livres. Ça prouve qu'il a fini par écouter sa mère. Bon, ça va aller, sire? Oui, ça va aller. Allez, prévenez les hommes, on donne l'assaut dans 1 heure. Ça m'étonnerait beaucoup. Dans 1 heure, vous avez une autre séance de solutions soufrées. Et en attendant, votre plâtre à la rhubarbe et à la menthe est bientôt prêt. Ouais, je vous assure, mère, que je vais beaucoup mieux, là. Hein. Mais on peut pas laisser les barbares attaquer les premiers. Hein. D'une part, les barbares ne bougeront pas. D'autre part, c'est moi qui sais comment vous allez. Je vous empêche pas de faire la guerre, et vous la ferez guérir. Mais comment vous savez que les barbares ne bougeront pas? Je vous envoyer des signaux. Et quel genre de signaux? 2 drapeaux rouges en 3, 2 drapeaux blancs en B, le tout répété 3 fois. Ah non, les guetteurs n'ont rien signalé. Alors ça voudra dire que Dame Clodoric m'informe qu'elle autorise son barbare de fils à sortir se battre. Hey, il faut que j'aille au moins à la colline de commandement, là. Il faut que les hommes me voient. Bon, mais alors pas plus de 10 minutes. Hein. Venez ici que je vous montre. Ah, sire, je me demande jusqu'à quel point il était bon que les hommes vous voient comme ça, hein. Bon, bah écoutez, tout a l'air calme. Hein. Moi, je vais rentrer chez moi. Ah non, mais vous avez le temps, hein. Elle a dit 10 minutes. Ouais, mais là, elle est en train de me préparer du lait aux épices à la sarriette. Et c'est bon, ça. Et avec des tartines. Ils attaquent! Tous aux armes! Si, moi je veux pas y aller, hein. Bon, vous commencez à me gonfler, Bort. Hein? Bon, bah restez là, le maître d'armes va s'occuper de vous. Alors, elle est où la petite pédale qui pisse dans son front et est de Vous êtes le maître d'armes? Sa fille. Papa garde le château. Et vous allez me taper? Allez, regarde, espèce de petite couille molle. Comment? Allez, montre-moi un peu ce que dans ton froc, ma mignonne. Mais le roi Arthur m'a juste parlé de... Mais vous êtes complètement folle, vous avez failli mourir le crâne. Et l'idée de la cervelle à vif, ça vous fait tomber dans les pommes? Vous êtes une grande malade mentale. C'est votre insulte, ça? Comment? Ben, malade mentale, c'est votre maximum comme insulte? Parce qu'il va falloir passer le cran au-dessus, hein? Sinon, on est encore là demain. Allez, en garde! Mais elle est quoi en garde? Ben, balancez-moi une bonne insulte! Moi, je vous aime bien. Ben, c'est pour ça qu'on s'insulte. Pour oublier qu'on s'apprécie. Allez, espèce de vieille pute dégarnie! Attendez, faut que j'en trouve une, là. Mais n'importe quoi, ce qui vous vient à l'esprit, pourvu que ce soit vexant. Bon, alors, allez, en garde. Fille d'unijambiste. Quoi? Mais Seigneur Bort! J'ai dit une connerie, là?
Mais c'est pas une insulte, ça. C'est vrai. Ah bah, mais ça doit être faux. Mais j'ai pas dit que ça devait être vrai. Je trouve intolérable d'utiliser l'infirmité d'un père. Mais qu'est-ce que vous diriez si je devais en faire autant? Bah, mon père à moi, il est pas unijambiste. Encore, Seigneur Bork? Je commence à en avoir marre d'en avoir plein le dos de votre caractère de péteux. Vous allez me faire le plaisir de me balancer une bonne insulte et de vous mettre en colère une bonne fois pour toutes. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? À même pas 10 contre 40. Je peux sonner la retraite? Bah évidemment, on va pas attaquer. Eh oh, les clampins! Repli! Mécréant, ya! Merde, il est en train de buter tous les Saxons! Le roi est blessé! Le roi est blessé! Arrêtez de gueuler comme un con! Excusez-moi, sire! C'est Lucien! Oh, il m'a pas loupé, chien! Oh là là! C'est vrai que c'est pas bon! Et c'est la veine du cou qui est sectionnée! Oh, avec ce petit organ spécial, dans 5 minutes, il retourne à la filoche, hein! Qui c'est? Qu'est-ce que vous foutez là, vous? C'est ça, faites celui qui sait pas. Morgane de Killwitch! Fais Morgane? Qui voulez-vous que ce soit? Allez, dépêchez-vous. Non mais de quoi, dépêchez-vous? Écoutez, cher frère, je dois vous emmener à Avalon le jour de votre mort. Alors, vous vous levez, vous prenez vos petites affaires et vous me suivez. Monsieur, Le reste, on verra en route. mais c'est pas le jour de ma mort! Je sais, c'est triste, mais bon, c'est la vie. Oh, mais il est blessé au cou, hein? Il a la carotide tranchée, ne me prenez pas pour une bille. J'en fais soigner. Par lui. Ah, laissez-moi me marrer. Quoi? L'onguent est prêt, j'ai plus qu'à appliquer. Longuant cicatrisant, c'est à la purée de cerise, mon petit père. Oui, mais c'est pas tellement de saison. Alors je fais ce que je peux. Bah oui, mais c'est pour ça que ça marche pas. Bon, je vais pas attendre 1 heure que votre copain vous tartine de purée de châtaigne, alors ça sert à rien. Avalon, c'est par là que ça se passe, en route. Ah mais, je suis désolé, mais je sens que ça va mieux. Il y a toujours un lézaigneux avant de calancer, rien d'étonnant. Ce qui est étonnant, c'est que vous n'ayez pas l'honnêteté de reconnaître que j'ai habilement adapté la recette aux fruits de saison et que ça marche parfaitement bien. Vous êtes un pignouf, c'est tout. C'est mais- pas une question de cerise ou de châtaigne. Quoi? Je vais beaucoup mieux, hein. C'est plus qu'une question de seconde. Mais il est rétabli. Il pète le feu parce que Pipi l'a rafistolé. Vous êtes peut-être très doué pour la soupe au lard ou le clafoutis. Mais les soins magiques, c'est autre chose que de casser 2 œufs dans un bol. Allez, hop, on y va. On y va où? À Camelot. C'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour aujourd'hui. Mais faites pas l'imbécile avec ce qui vous a étalé dans le cou. Ça s'infecte. Dans 3 jours, vous y passez. Eh ben, revenez dans 3 jours. Oh, vous tracassez pas, va. Il passe son temps à se foutre sur la gueule. Il finira bien par y rester. Si vous croyez que ça me fait plaisir de trimballer de Maccabée jusqu'à Avalon, moi, mon rêve, c'était une petite cabane dans les bois et faire cuire des tartes aux myrtilles. C'est tout. Mais ça va pas la tête. Vous bouffez de longueur maintenant, vous. C'est de la châtaigne, j'adore ça. On va péter la ventrelle, vous en voulez? Moi, ça vaut pas la cerise quand même. C'est ainsi qu'Arthur et ses chevaliers repoussèrent les Saxons et évitèrent le danger. De retour à Camelot,
Un danger bien plus grand les attendait. Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté là? La réunion des dames et chevaliers de la table ronde. Et vous n'avez rien d'autre à foutre? Non, on n'a rien d'autre à foutre, comme vous dites. Puis on a bien le droit de se réunir, non? Comme vous, pour discuter. Dans quel but? Pas comme vous, au cas. Vous avez même invité la boniche. Non, mais si j'étais mariée au seigneur Perceval, je serais plus la boniche. Vous serez toujours pour moi ma boniche. Voilà. Même vous vous y mettez. Je passais simplement dans le coin. Mais vous me parlez? Hein? Non, laissez tomber. Ah bon? C'est étrange. Je ne vois pas l'épouse du seigneur Lancelot. Bon! Qu'est-ce que vous voulez exactement? Désormais, nous voulons jouer un rôle de premier plan dans la quête du Graal. Quoi? Oui, nous voulons partir en mission. Bon, hors de question. Déjà que nous on n'y arrive pas. Si, je crois que j'ai une idée. Je connais un endroit là-bas, en fait, sans danger, hein. Bon, écoutez-moi bien. C'est là. On n'est pas sûr, hein? Exactement où le roi a dit. Mais justement, comment ça se fait qu'on tombe dessus direct? Parce qu'on nous a bien expliqué. Oh, je suis désolée, mais c'est louche, hein? Bon, on y va. Hein. Maintenant qu'on y est, on va pas rester dedans. Hein. Oh, je m'excuse, hein? Mais ça pue, hein? Vous croyez? Et vous trouvez normal de trouver du premier coup? Comme par hasard. Merde. Qu'est-ce qu'on fait alors? Sans blague, je suis pas bien chaude, hein? Remarquez, il y a la porte à ouvrir et ça n'a pas l'air évident. Du coup, de toute façon, on sera obligé de rentrer, hein. Ah, vous avez des outils? Bah, on les connaît pas, les outils qui ouvrent les portes. Oui, d'accord, mais vous avez les outils même qui ouvrent pas les portes? Bah non. Ah, mais j'ai ma chemise. Mais c'est mou, hein. J'ai peur que ça soit trop mou. Ah, j'ai une cuillère! Ouais, c'est bien, ça ressemble à une clé. Ah. Merde, c'est ouvert. Mais c'est quoi cette embrouille là? Et vous allez pas me dire ça sent pas le piège à conne à ça? Ah ben je commence à choper le traxi là. Ah ouais, mais là je suis pas d'accord, hein? Il y en a un qui nous fait un plan pourri. Ça c'est sûr. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se casse? En même temps c'est con. Pour une fois que c'est ouvert. Et vous voulez quand même tenter? Ben on y va et si ça pue vraiment, ben on revient. Eh ben moi, hein, je crois qu'on fait connerie. Non mais oh, c'est quoi ce traquenard là? Vous allez pas me dire ça sent pas le piège à conne là, hein? Mais c'est bon là, y a personne. Ah ça c'est le piège ultime, hein? Ça fait 3 quarts d'heure qu'on marche comme des connes, sans trouver personne. Mais c'est peut-être parce qu'on est futé. En fait, il y avait un piège et puis bah ça a raté. Eh, pas un monstre, pas un magicien véreux, rien. Je sais, il y avait une énigme à résoudre et on a réussi. Et quelle énigme? C'est quand je vous ai dit... Putain, on y va comme à travers une pelle. L'énigme, ça devait être... Y voit-on comme à travers quel objet? Vous êtes sûr? Bah, c'est évident. C'est pour ça qu'il n'y a personne sur les chemins. On a déjoué les embûches. Oh, eh ben moi, je persiste à dire que ça pue. Oh non! Oh non, mais ça craint là, hein? Ah là, je suis d'accord, hein. C'est pas normal.
mal, hein. Mais venez pas m'enfumer de vos conneries d'énigmes. Ça, c'est le piège fatal. Le collet se resserre, hein. Et si ça se trouve, il y a peut-être un monstre qui va déverrouler. Mais rien du tout, c'est daubé du cul, je vous le dis. On tombe sur le fric du premier coup. On s'est même pas fait un corps au pied. Et il faudrait peut-être pas nous prendre pour des connes, hein, non plus. Ouais, faites pas les malins, parce que ça pourrait chier des bulles dans pas longtemps. Et votre blé là, hein, si vous croyez qu'on va vous le prendre comme si de rien n'était, Allez crever. on touche pas à ça, à nous. Faudra trouver d'autres couillonnes pour vos magouilles pourries. Bon, allez, oh, ben on se tire, hein. Et si ça se trouve, ils ont fermé la grille, on est peut-être coincés là-dedans. Merde. Allez, foncez, c'est notre dernière chance, hein. Et vous suivez pas? Ah, mais je vois rien. Si vous voulez qu'on sorte les pieds devant, faudra nous passer sur le corps. Oh, les salauds, hein. Ouh. On a failli tomber dans le piège comme des bleus, hein. C'est pour éviter qu'une autre se fasse avoir. On devrait peut-être refermer la grille à clé. Ouh, vous avez toujours pas d'outils? Non, j'ai ma chemise, mais c'est trop mou. Ah, ben moi j'ai ma cuillère, hein. Allez, je referme. Sans déconner, hein. Heureusement qu'on est là. Au nom du roi, ouvrez-moi! Bonjour, bienvenue, gentil chevalier, au château Anthrax. Le château d'Anthrax. Oui, le nom n'est pas très joli, je sais, mais nous sommes gentils. Nous acquiescerons à toutes vos demandes et à tous vos vœux. Mais vous êtes bien dans les quartiers du Saint-Graal. Oh, quoi? Mais le Graal, il est ici, je l'ai vu. Oh, je vois que vous êtes fatigué. Vous devez vous reposer. Minus merdeuse! Oui, merci! Préparez la couche de notre invité. Oh oui, merci, merci. Allez, allez. Oh, mais vous êtes très très grand. Bah écoutez, Oh, quel est votre nom, chevalier de grande taille? Sir Galahad, le chaste. Oh, oh. Le mien, c'est Zut. Zut. Oui, juste Zut. Allez, par ici. Non mais au nom de Dieu, montrez-moi le Graal. Oh, je vois que vous avez connu de grandes souffrances. Vous délirez ma parole. Écoutez, je l'ai vu, il est ici. Sir Galahad, serez-vous discourtois au point de refuser notre hospitalité? Oh, je vous en conjure. Oh, nous ne sommes que deux demi-douzaines de chevauchés livrés à nous-mêmes. Nous avons toutes entre 16 et 19 ans, recluses dans ce château, sans personne pour nous protéger. Oh, quelle solitude nous vivons. Nous nous habillions, nous déshabillions, nous fabriquons des sous-vêtements friolants. Nous n'avons pas l'habitude de voir des chevaliers de grande taille. Nenny, approchez, vous pouvez vous allonger ici. Oh, mais vous êtes blessé. Non, ce n'est rien, je vous assure. Oh, vous devez voir un médecin sur le champ. Non, de grâce, étendez-vous. Docteur Meredith, docteur Gray, exercez votre art. Eh bien, dites-nous, vous avez mal. Elles sont médecins. Disons qu'elles ont une connaissance générale en anatomie masculine. Non, mais vous êtes sûr que c'est vraiment nécessaire? Nous devons vous examiner. Essayez de vous détendre. C'est pas de ce côté-là.
Non. Bon, non, c'est impossible. J'ai fait vœu de chasteté. Rémi, au lit tout de suite. Non, je vous en conjure, c'est impossible. J'ai fait vœu de chasteté, j'ai vu le Graal. Il n'y a pas de Saint Graal ici. Je l'ai vu, je vous le dis, je l'ai vu. Il est ici, je l'ai vu. Il est ici. Ah non, je suis la sœur jumelle de Zut, je m'appelle Daco. Alors là, c'est étrange parce que vous ne vous ressemblez pas du tout. Oui, je sais, on nous le dit souvent. Bon, mais mille excuses, mais je dois... Ah, pourquoi vous voulez partir? Parce que je cherche le Graal, il est ici, je l'ai vu dans ce château. Oh non, méchante Zut. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, méchante, vilaine, malicieuse Zut. C'est sûr, c'est elle qui a dû allumer notre phare là-haut. Justement, je me rappelle qu'il ressemble au Graal, ma foi. Et c'est pas la première fois qu'elle nous fait le coup. Et alors? Ce n'est pas le vrai Graal? Ah non, méchante Zut. Si au chanteur Atrax, il n'y a qu'une seule punition. Vous devrez l'attacher sur un lit et lui donner une bonne fessée. La fessée. Et après lui avoir donné la fessée, vous ferez d'elle ce que vous voudrez. Et après, une fessée pour moi. 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 Et après, vous nous donnerez à tous Une bonne fessée. D'accord. Sir Galad, Ah, bonjour. vous dormez, vous, ou quoi? Eh, vite! Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais vous êtes en danger ici. Ah non, c'est faux. Silence, tentatrice! Attendez, c'est pas important. Allez, vite, nous couvrons votre fuite. Non, je vais bien. Sir Galad, venez! Non, je peux les repousser d'une seule main. Oui, laissez-le nous repousser d'une seule main. Sir Galad, venez! Non, je crois que je vais rester encore un peu là. Oui, laissez-le encore un peu. Allez, avancez! Non, je peux facilement m'occuper d'elle. Oui, laissez-le s'occuper de nous. Sir Galad, avancez! Oh, elles ne sont que de demi-douzaine. Oui, de demi-douzaine. Je vais toutes les battre. Oui, laissez-le nous battre. Elles n'ont aucune chance. Non, aucune chance. Allez, avancez! Vous savez que vous avez mis votre vie en péril, là? Je ne crois pas. Si, vous avez mis votre vie en péril. Ben, laissez-moi retourner là-bas, affronter le péril. Non, c'est trop périlleux. Écoutez, je suis un chevalier, je dois donc affronter le péril. Mais non, vous devez trouver le Saint Graal. Suivez-moi. Et si je veux seulement un petit peu de péril? Non, parce que ce n'est pas bon pour la santé. C'est facile pour vous. Je parie que vous êtes gay. Ouais. Je ne suis pas gay. Mon œil. Je ne suis pas gay. Tu parles. Je ne suis pas gay. Je suis engagé dans une histoire impossible, si vous voulez tout savoir. J'aime passionnément Guenièvre, l'épouse de notre bon roi Arthur. Épée.
Oui! Bravo! Allez-y! Pourquoi vous hésitez? Trempez votre épée dans le sang de votre seigneur et ami. Est-ce là tout ce que vous avez retenu de votre quête? Nous vous avions confié la chose la plus précieuse, la quête de la chose la plus sainte et sacrée en ce monde. Et vous, au lieu d'en prendre soin, vous l'avez piétinée. Honte sur vous! Vous déshonorez le nom même de chevalier. Par vos pitreries et votre conduite indigne, vous avez attiré le malheur sur le royaume de Bretagne. J'ai été banni. Les dieux ont décidé d'abolir les frontières entre le temps et l'espace et de vous envoyer pour le restant de vos jours, là où est votre place, parmi les pires créatures que le monde n'ait jamais engendrées. Vous pourrez vous entretuer à loisir. Adieu! Qu'est-ce que c'est que cette bande de guignols? Et quels sont ces drôles d'uniformes? Vous êtes des ennemis de l'Empire? Quel empire? C'est que vous avez un empire, vous! Je suis Arthur, roi de Camelot! Camelot! Eh bien, allez vendre votre Camelot ailleurs. Et puis, il n'y a pas de roi dans le coin. Il n'y a que mon maître, l'empereur de la galaxie. Je suis Galaël de chevalier de la table ronde, et je ne vous permets pas de parler à notre roi ainsi. Chevalier. J'ai été chevalier jadis, chevalier Jedi. Mais je ne vois pas plus de table ronde ici que de chaises carrées. Que venez-vous faire ici? Que ce serait peut-être à nous de vous poser la question, là, hein? Vous débarquez donc c'est où? Vous nous traitez de guignols? Vous parlez d'un empereur, première nouvelle? Et vous, là, vous voyez pas qu'il est dans notre histoire, il nous vole la vedette? Faites quelque chose! Quelle vedette? La vedette impériale? Ma reine, Manon, je vais vous apprendre. Oh, vous avez vu comment il a fait ça? J'en sais rien, vous avez qu'à lui demander. C'était pas vraiment une question, hein. Oh, vous êtes gentil, Perceval, mais arrêtez de poser des questions que n'en sont pas. Et trouvez-nous une sortie. Moi je veux bien, mais compte tenu du rapport de force. La force est avec moi. Vous êtes devenu un expert en rapport de force. La force est avec moi. Et mon Excalibur est le contre du beurre. Eh, j'ai pas dit ça, sire, mais son bâton lumineux a l'air quand même sacrément plus efficace que la saloperie qui leur fourguait la dame du lac. Ah, parce que vous y croyez maintenant, la dame du lac. Non, non, j'ai pas dit ça. Non, non, vous n'avez pas dit ça. Vous avez foutu de ma gueule pendant des années, là, c'est peut-être que je parlais tout seul. Moralité, là, bah, on est mal barré. Hein. L'autre qui s'est venu comme une fillette, elle qui se fait claquer le beignet parce qu'elle ferait mieux de la fermer, et qui n'est jamais là pour sauver le roi Merlin. Le roi Merlin? Bon, en tout cas, je voudrais pas dire un truc décourageant, mais là, on est foutu. Non, sire, je suis là, moi. Ouais. Moi aussi, sire, moi aussi. Je suis là, je suis là. Vous savez de quoi nous sommes capables. Ouais, bah justement, je sais de quoi vous êtes capable, c'est pour ça que j'ai dit qu'on est pompiers. Allez, les enfants, faut pas rester ici, hein. Allez, on y va. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Il fout les boules, qui est-ce? J'en sais rien, mais il arrête pas de répéter tout ce qu'on dit, il est bizarre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est pas commode, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette conversation de malade? Je piche pas un broc de tout ce que vous racontez depuis tout à l'heure. Je suis le seigneur Vador. Je suis la terreur de 30 000 systèmes planétaires. Je vais pas me laisser emmerder par une bande de camelots.
Ah bah, faut pas vous mettre dans des états pareils, hein. Ah ben c'est ça, hein. Faites copain avec lui. Il a failli me buter. Dites, elle a pas l'air commode, votre dame. Vous voulez que je lui en mette un petit coup? Non, 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 ça va aller, là. Vous savez, elle est un peu comme vous. Hein. Ah bon? Oui, c'est le cauchemar de 30 000 systèmes nerveux. Bon, nous avons assez rigolé. Moi, j'ai une garde des étoiles à terminer. Alors, tirez-vous. Ah oui, mais on cherche la sortie. La porte, là-bas, par laquelle vous êtes entré. Eh ben, ça sert aussi à repartir. Hein. Bon ben Merlin, passez le premier. Et pourquoi moi? Ben on sait déjà ce que vous valez comme enchanteur, on va voir comme éclairant si vous faites mieux. Allez. Allez. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Merlin, une petite idée d'où on est là? Là, ça me dépasse, hein. Sans blague. Comme d'hab. Ils sont tous ces gens qui nous regardent. Ben, je sais pas, on devrait peut-être entamer la conversation. Il y a une porte là-bas. Et c'est pas une calamité. Ça va. Ben, le Graal est peut-être derrière. Alors, faufilons-nous, hein, mais sans les provoquer. Hein. C'est passé le droit. On est pousseux. On est pousseux. C'est facile pour vous, vous êtes fiers. Je ne suis pas fier! Salut les démons.
passé un bon moment. Merci Oui. à Vincent qui nous a énormément aidé. Merci à Sylvia. Tom à la régie et merci à Sylvia. Voilà.